Affiche donc un montant de 479,12 €. Le solde en espèces disponible est de 27,36 €. L'évolution des titres, donc ça représente 451,76 €. La moins-value latente, 407,61 €. Et donc une moins-value latente de moins 47,43%. Comme vous pouvez voir en tarification, je suis sur l'offre découverte. Le compte est ouvert depuis le 26/05/2021. Le plafond, donc ils me mettent 225 000 €. En fait, c'est 75 000 €, hein, puisque j'ai un PEA et que mon PEA est quand même ma priorité. Et au cumul, pour le moment, j'ai versé 1050 €. La performance 2024 est légèrement positive à plus 0,79%. On recommence à avoir un petit peu de vert. La performance sur le mois de novembre, plus 1,20%. Donc c'est déjà un petit peu mieux. Bon, on rattrapera pas de toute façon l'écart qu'il y a actuellement. Là, il va vraiment falloir sortir de très très bonnes actions. Mais vous verrez dans les prochains mois que je vais vous proposer une solution qui pourrait être très intéressante pour investir justement sur des small caps. On aura l'occasion d'en rediscuter. Performance de la veille, donc plus 1,20. Et la performance donc 2024 du CAC 40, moins 2,56%. Et après la performance des meilleurs traders, 64,91%. Encore une fois, je demande à voir, mais bon, c'est comme ça. Donc là maintenant, on va aller voir le portefeuille tout de suite. Je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors au niveau du portefeuille, donc on a toujours donc les actions ABC arbitrage. Donc actuellement ABC arbitrage, pardon, j'en ai 40 pour une valeur de 5,35 € l'unité. Le cours est actuellement à 5 €. Le montant que j'ai investi est de 200 €. La moins-value latente en euros est de 14 €. La moins-value latente en pourcentage est de moins 6,53%. Et le dernier mouvement, alors le dernier mouvement en fait ça correspond plus au dernier mouvement, c'est en fait quand j'ai fait mon transfert de portefeuille. Donc le dernier mouvement est un petit peu biaisé. Au niveau de la deuxième action, donc CBO Territoria, qui est une foncière à l'île de la Réunion, donc une société que j'affectionne tout particulièrement. J'ai 30 unités actuellement, j'ai un PRU à 3,52 €. Le cours est actuellement à 3,60 €. Donc je suis en plus-value sur cette action et c'est la seule d'ailleurs du portefeuille. Le montant investi de 108 €. J'ai une plus-value latente de 2,49 € actuellement et en pourcentage plus 2,36%. Je suis tellement habitué à être à moins sur ce PEA PME que je m'en rends même plus compte quand je suis en positif. Pour la troisième action, donc la Française de l'énergie, j'ai 4 actions. J'ai un PRU à 32,56. Le cours est actuellement à 26,20. Le montant investi est de 404,80 €. La moins-value latente en euros est de moins 25,45 €. Et en pourcentage, je suis à moins 19,53. Donc là encore, la Française de l'énergie, c'est encore quelque chose qu'on peut rattraper. De toute façon, il va falloir que je réinvestisse dessus. Et l'année prochaine, à partir de 2025, on va essayer de mettre un petit peu d'argent sur le PEA PME. Alors pas du même montant que ce que je peux mettre pour le PEA. On va peut-être mettre 50 € par mois ou 50 € tous les 2 mois ou 100 € tous les 2 mois, on verra bien. Mais on va quand même essayer de remettre un petit peu d'argent dessus, d'aller chercher d'autres actions. Et vous verrez que j'ai découvert un screener très intéressant qui va sans doute me permettre d'aller chercher de très très belles sociétés en small cap. Et c'est pas forcément le plus facile. Et je vous en reparlerai tout ça pendant le live du 22 novembre, hein, je vous rappelle, donc soyez présents, plus que de 20 jours. Dans 20 jours, je vous expliquerai tout ça. Donc ensuite, on a Fairmontage. Donc Fairmontage, j'y crois plus trop hein, maintenant. Je pense que je risque de tout perdre. On verra bien. De toute façon, elle est toujours dans le portefeuille. La vendre aujourd'hui, ça servirait pas à grand chose de toute façon.
Donc on va la garder. J'ai 100 unités, j'ai un PRU à 3,12 €. Actuellement l'action est à 0,35 centimes. Donc la ligne représente 35,40 €. La moins-value latente en euros est de 276,60 €. La moins-value latente en pourcentage est de moins 88,64. C'est là où je vous dis que ça va être compliqué de revenir sur ce dossier. Et ensuite, pour terminer, nous avons Gossin, 30 unités, avec un PRU à 3,35 €. Le cours est actuellement à 0,12 centimes. Oh la catastrophe. 0,12 centimes, vous imaginez. C'est pour ça que les small caps, c'est toujours très compliqué. Hein. Et ne serait-ce que même de faire les analyses fondamentales du small cap, c'est très compliqué. Parce que vous avez très peu de chiffres. Et les chiffres ne vous permettent pas vraiment de bien vous positionner. Il faut vraiment bien connaître le business. Et bon, moi, j'ai pas assez de temps à consacrer sur les small caps. J'ai déjà assez à faire avec mes comptes titres et mon PEA. Et donc, c'est vrai que je suis assez content d'avoir découvert une nouvelle plateforme qui va sans doute me rendre la vie beaucoup plus simple et me permettre d'aller chercher des small caps bien plus performantes. Sinon, le montant de la ligne est de 3,56 €. C'est pareil, hein, autant vous dire que ça sert à rien de couper ma ligne aujourd'hui, ça n'aurait pas vraiment de sens. Je suis à moins 94,05 € et la moins-value latente est de 96,34 €. Donc, ces deux lignes, Fairmontag et Gossin, je pense qu'elles resteront dans le portefeuille. Soit elles disparaîtront d'elles-mêmes, hein, et ça voudrait dire que la société aura fait faillite, soit un jour elles repartiront à la hausse, et bien en faille, je récupérerai peut-être mon investissement, même si j'y crois absolument pas. Mais voilà, en tout cas, elles resteront dans le portefeuille et on va plutôt retravailler sur les trois lignes du haut, donc ABC Arbitrage, CBO Territoria et la Française de l'Énergie, qui sont de belles sociétés, et en rajouter d'autres pour ramener un petit peu plus de performance sur le portefeuille. Alors, on va aller regarder un petit peu au niveau du portefeuille, la performance du portefeuille. C'est important quand même de le voir. Alors, au niveau de la performance du portefeuille, on voit bien que c'est pas top, puisqu'on est en dessous des 0%, évidemment. Sur 5 ans, de toute façon, ça n'a pas changé grand-chose. Comparé, on va pas le comparer au 440, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. De toute façon, le portefeuille, là, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à y comparer. Hein. Il y a surtout un gros travail à faire dessus. Ce qui est intéressant quand même de voir, c'est qu'au niveau des dividendes rendement actuels, j'ai 3,17%. Ça, c'est plutôt pas mal, même si ça ne représente pas grand-chose finalement. Si on regarde au niveau de la répartition, on a donc ABC Arbitrage qui représente 44,27% du portefeuille, CBO Territoria 23,91%, la Française de l'Énergie 23,20%, Fairmontag 7,84% et Gossin 0,79%. Ça paraît assez logique. Après, en termes de répartition sectorielle, donc les sociétés financières, donc ça représente 68,18%, puisque c'est principalement ABC Arbitrage évidemment. Services collectivités 23,20%. Les matériaux de base, on est à 7,84%, et l'industrie 0,79%, c'est pour Gossin. Et ensuite, on est full investi uniquement sur des ETF, uniquement sur des actions, qu'est-ce que je raconte moi. D'ailleurs, peut-être qu'il serait intéressant d'y mettre des ETF, mais le problème c'est que vous n'avez pas d'ETF, ou très peu. D'ailleurs, si vous en connaissez un, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, qui soit éligible au PEA-PME. Par contre, ce que je ferais, c'est peut-être que dans le futur, pas tout de suite, hein, je vous l'avais dit, dans le futur, j'investirais peut-être 1000 € sur du cross-funding. Puisque avec le PEA-PME de Bourse Direct, de Boursorama Banque, vous avez la possibilité d'investir dans le cross-funding. Donc ça, ce sera peut-être quelque chose que je ferai, mais pas tout de suite, hein, on va attendre quand même que l'immobilier aille un peu mieux et que les investissements cross-funding aillent beaucoup mieux aussi. On va pas prendre de risques tout de suite, on va attendre un petit peu, peut-être fin 2025, en espérant que l'immobilier se porte mieux. Donc voilà ce qu'on pouvait voir. On va continuer à regarder au niveau des mouvements, c'est pas forcément utile.
La fiscalité non plus, puisque là vous voyez un petit peu... alors si pour la fiscalité, je vais peut-être quand même vous montrer au niveau de l'IFU. Alors au niveau de la fiscalité, donc vous pouvez voir qu'on a un tableau de situation, donc tableau de situation qui est au 2 novembre 2024, et vous avez la possibilité ici donc de télécharger votre IFU, si vous avez besoin. Après c'est pas forcément utile, hein, puisqu'on est sur un PEA PME, l'IFU est envoyé, en tout cas la performance et la non-performance, tout ça est envoyé directement par la plateforme à l'administration française. C'est intéressant si vous avez par exemple un CTO sur Boursorama par exemple. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Bon, voilà à peu près ce qu'il fallait voir sur mon PEA PME. Hein. Donc vous voyez que pour le moment pas trop de changements. On laisse un peu couler les choses, mais on va essayer de s'y remettre dessus. Vous verrez notamment pendant le live du 22, je vais vous parler d'une nouvelle plateforme que j'ai découverte qui va m'aider à mon avis pour le PEA PME et qui vous aidera aussi si vous avez un PEA PME comme moi et que vous souhaitez développer les small caps. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, les likes, les messages, important, mettez-moi quelques messages quand même. Et puis si vous voulez ouvrir un compte chez Boursorama, n'oubliez pas que vous avez dans la description le code de parrainage. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, vous aurez des avantages, et moi aussi, et ça aidera aussi la chaîne à se développer. Allez, je vous dis à très vite, on n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients.